Ça fait déjà 3 ans que je poste des vidéos sur cette chaîne et que je vous parle de mes histoires, mes anecdotes, de toutes ces choses incroyables que j'ai pu vivre au Japon. Mais aujourd'hui, tout votre soutien m'a permis de vivre une expérience que je suis pas prêt d'oublier. Et pour ça, je vous emmène, non pas au Japon, mais à Hong Kong. Et donc oui, effectivement, vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes à Hong Kong. Regardez-moi cette vue de dingue. Bon, il fait pas très beau, mais il y a quand même une vue très sympatoche. Je suis trop content, c'est la première fois que je viens à Hong Kong. Au final, en 13 ans de vie au Japon, j'ai pas tant voyagé que ça. J'ai fait la Corée, j'ai fait Taïwan, donc je suis très content d'être là aujourd'hui. Et peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que tu viens foutre à Hong Kong, Mitsu? Eh bien tout simplement, j'ai été invité en tant que vidéaste français par nos chers amis de chez Kestify. Regardez ça, oulala, regardez-moi ça, bon on spoil déjà un petit peu, hein. Bienvenue à Hong Kong Mitsu, on est ravis que tu sois là pour un petit séjour avec nous, profite à fond et n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit, l'équipe Kestify. Et donc voilà, Kestify m'ont donc invité pour faire l'annonce de la nouvelle collaboration Kestify Jujutsu Kaisen. Du coup on m'a donné cette petite boîte, waouh, trop beau. Et du coup à l'intérieur nous avons, waouh, trop bien, une coque Gojo. Trop bien. Et il y en a une deuxième qui est vachement intéressante, j'en ai un petit peu entendu parler, je vous avoue, je me suis un petit peu fait spoil, et vous allez vite comprendre pourquoi. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais du coup si vous chauffez un petit peu votre main et que vous la mettez dessus, regardez. Si vous voulez qu'elle prenne totalement, hop, la couleur, vous pouvez la rendre totalement, voilà, comme vous pouvez voir, violette. Et si jamais vous la laissez reposer, elle revient à sa couleur originale. C'est très sympa, vraiment, c'est bien dans l'ambiance, je trouve, de Jujutsu Kaisen. Encore une fois, Kestify, ils font vraiment toujours des designs assez sympatoches. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Ils m'ont même filé aussi le strap que tu peux accrocher au téléphone. Oh voilà, écoutez, je suis très content. Merci beaucoup, Kestify, de m'offrir des cadeaux comme ça. C'est trop gentil. Je vous laisse bien sûr un lien dans la description. Vous avez accès à toutes les coques et à tous les produits de la collaboration Jujutsu Kaisen. N'hésitez surtout pas à aller checker si vous êtes intéressé. Et sur ce, écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de profiter un maximum d'être venu ici à Hong Kong. Et on va aller découvrir ça tous ensemble. Donc écoutez, pour commencer la journée, là on est venu du côté donc de Victory Harbour, ça s'appelle. C'est juste derrière moi. Les gens qui connaissent Hong Kong connaissent certainement. C'est cette espèce de grande baie là, vraiment immense. On risque d'y aller ce soir en bateau, je vous avoue, je suis assez excité. Et il faut savoir que l'endroit où on est, c'est un endroit qui s'appelle West Kowloon. Peut-être que si je dis Kowloon, ça parle à certaines personnes. Vous savez, c'est cette grosse cité qui a été pendant très longtemps l'endroit le plus densément peuplé du monde. Je pensais que c'était ici, un peu bêtement, comme c'est écrit Kowloon, mais en fait non, hein, c'est vraiment de l'autre côté. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner vraiment sur la cité de Kowloon, c'est vraiment assez incroyable. C'est une cité qui, après-guerre, s'est retrouvée un petit peu toute seule, en dehors de l'État, en dehors des lois, etc. Ils ont vraiment créé leur microcosme tout seul. Ça a été arrêté, ça a été détruit il y a de ça plusieurs années maintenant. C'est plus du tout accessible. Et juste là derrière moi, alors on est allé visiter déjà un musée qui s'appelle le M+. Le truc c'est que forcément vous imaginez bien dans un musée, une énorme caméra comme la mienne, ça passe pas trop. Du coup j'ai pu uniquement faire quelques petites images, voilà, avec mon iPhone. C'était pas mal d'art contemporain, il y avait des trucs un peu bizarres quand même, hein, je vous avoue. Il y avait un truc avec des espèces d'animatronics, de vieux papys dans des fauteuils roulants. Et une fois toutes les demi-heures, ils faisaient des autotamponneuses. Il y avait des images de la guerre. Enfin voilà, c'est un musée d'art contemporain. Hein. Je vous laisse quelques images pour vous montrer à peu près de quoi ça avait l'air.
Et là pour l'instant, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, ça fait à peine une petite journée que je suis arrivé à Hong Kong. Et c'est rigolo parce que d'une certaine manière, ça ressemble un petit peu au Japon, que ce soit dans la gentillesse des gens, dans la ville en elle-même. Quand je me promène un petit peu dans Hong Kong, j'ai plus l'impression d'être dans une autre partie du Japon que je ne connais pas que dans un autre pays. C'est très très rigolo. Il y a même des Pikachu derrière moi. Donc au bout d'un moment, je suis à Hong Kong ou je suis au Japon, je sais pas. Ah oui, par contre, un truc que j'avais pas du tout prévu, c'est quoi cette chaleur? Là j'ai l'impression d'être en plein été au Japon. Il y a une humidité, je pense qu'on est à 80% d'humidité. Regardez-moi ce soleil, je suis complètement cramé. Wow. J'espère que la vidéo vous plaît. Dans tous les cas, on a encore plein de choses à faire aujourd'hui. Donc j'espère que vous kiffez. Donc là écoutez, maintenant on nous a amené dans le centre de Hong Kong. Donc là on est vraiment un petit peu dans le quartier hype, l'équivalent on pourrait dire de Shibuya, Shinjuku à Tokyo. C'est quand même très différent hein. Là où tout à l'heure je disais ça ressemble un petit peu à Tokyo et tout, on sent quand même que c'est beaucoup plus deep comme ville. C'est pas la même culture mine de rien. Je sais pas si ça se traduit vraiment à la caméra. Les gens ils font un petit peu comme ils veulent, on va dire. Voilà, il y a moins ce côté règle, ce côté tout carré etc qu'on retrouve du côté du Japon. Ça surprend au début, tu te dis waouh, attends vraiment, qu'est-ce qui se passe là? Mais en même temps, ouais, c'est rigolo, tu vois, c'est sa vie. Voilà, c'est une vie qui est assez vivante. Personnellement, ça me déplaît pas. Alors là, on vient juste de m'offrir une brioche qui vient apparemment de la meilleure boulangerie de Hong Kong. Pas être médisant, mais même à Tokyo, on fait mieux. En vrai, ce qui est très curieux, c'est que même si c'est en soi très différent, il faut pas faire l'amalgame, ça n'a strictement rien à voir, je ressens quand même un petit peu l'ambiance que j'avais pu ressentir à Taïwan. Vraiment ce côté beaucoup plus deep, on se laisse vivre, tu vois. C'est quelque chose que j'avais beaucoup ressenti à Taïwan et ici à Hong Kong, j'ai l'impression un petit peu de le ressentir. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que ça n'empêche que les gens, ils sont quand même très gentils et non, c'est cool. Pour l'instant, je passe un très bon moment. Là, par contre, typiquement, pour ce genre de choses, dans ce genre d'endroit, ouais, je me sens un petit peu au Japon quand même. Là, je pourrais le choper celui-là. 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof. The way she smelled, made my every cell scream rum, bum, bum, bum. Huh. Who knew what in the date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like, hey baby, do you wanna hang out? But then she goes. Bon, ceci étant dit, c'est bien beau tout ça, hein, mais je commence un petit peu à avoir la dalle. Il serait peut-être temps d'aller manger. Remember stepping to the club, right? Did you turn it up, right? She was rocking to the song, you were looking all along, even touched your ding dong, right? So tell me what's in your face, plans? When you put your hands in her pants, or maybe when you hit the garden, beating that car, kept acting like a rock star. Bon là pour cette journée je suis pas tout seul, j'accompagne en fait tous les gens qui ont été invités par Kestify. J'aimerais pouvoir me poser pour vous dire vraiment un petit peu ce que je vois etc. J'ai vraiment pas le temps. Et là maintenant du coup on est arrivé dans un endroit où on va tous aller manger. J'ai un petit peu la dalle je vous avoue. Donc je pense que j'en profite et là je vais me remplir un petit peu le bide. Et puis on va continuer de visiter Hong Kong juste après. Ok bon, là clairement il plaisante zéro. Regardez-moi la taille de cette table. Je pense que c'est la table la plus longue à laquelle je suis assise de toute ma vie. Et le menu il a l'air vraiment dingos. Donc écoutez, on va s'installer et enfin on va pouvoir manger. Bon, il va être temps de faire un petit peu le point. Déjà, première chose, il fait tellement chaud à Hong Kong, c'est un délire, vraiment, j'avais pas prévu ça. On m'avait dit un petit peu qu'il faisait plus chaud à Hong Kong qu'à Tokyo, mais là c'est fou. J'ai l'impression d'être en plein été, en pleine canicule, je vous promets, là je transpire depuis ce matin, j'en peux plus. Sinon à part ça, alors je passe une super journée, en vrai c'est vraiment cool, je suis très content d'être là, je suis très content que les équipes de Kestify m'aient appelé, m'aient fait venir tout ça. Le truc c'est que je suis quelqu'un de très timide, je pense que voilà les gens qui me suivent depuis longtemps vous le savez. Là le fait d'être entouré de plein de gens que je connais pas tout ça, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à me mélanger tout ça avec tout le monde. J'essaye au maximum de communiquer, j'essaye au maximum de partager des trucs avec tout le monde. En plus j'ai la chance de rencontrer voilà des vidéastes, des influenceurs qui viennent un peu du monde entier. Bon là il y a beaucoup d'Américains
mais c'est quand même des gens qui viennent un petit peu de partout. Du coup c'est un petit peu dommage parce que je sens que j'arrive pas forcément à avoir autant de communication avec les autres que eux ils arrivent à en avoir entre eux. Surtout qu'en plus ils sont tous super gentils et ils sont vraiment adorables. Tout le monde vraiment, ils ont tous essayé de venir me voir, de me parler. On a échangé sur pas mal de points, tout ça. Donc vraiment à ce niveau-là trop cool. Il faut que j'apprenne à me bouger un peu plus et à aller vers les gens. C'est moi qui vous dis souvent d'aller vers les gens. Bah là voilà, c'est à moi-même que j'essaie de me le dire. Ceci étant dit, bon, on va parler de Hong Kong quand même. Le but c'est de vous parler quand même de la ville. Très spécial, je vous avoue, parce que on sent quand même, et c'est dû à l'histoire de Hong Kong, qu'il y a un espèce de mélange culturel qui est présent vraiment de partout. On ressent forcément bien sûr toute la culture chinoise, mais on ressent aussi vraiment tout ce mélange culturel avec tout ce qui est anglais, anglophone. On sent aussi beaucoup le détachement qu'essaie d'avoir Hong Kong par rapport au reste de la Chine. On ressent vraiment plein de cultures là-bas, les gens sont très gentils, les gens sont très ouverts d'esprit et je vous avoue que ça fait super plaisir quand même. C'est vraiment partout où on va, les gens ils sont souriants, les gens ils sont habitués aussi à voir des étrangers. Je pense un des points les plus différents que je ressens avec Tokyo quand même, c'est ce côté un peu roots. On sent que c'est pas une vieille ville, mais souvent je dis que c'est deep, mais c'est deep dans le sens où c'est un petit peu vieillot. Il y a des vieux bâtiments, tout ça. D'ailleurs on m'a expliqué que, vous savez, à Tokyo et au Japon de manière générale, dû au séisme, on peut pas garder les bâtiments trop longtemps et la plupart du temps on va les détruire et on va les refaire. Bah, ici en fait parfois il y a certains bâtiments qui sont détruits, mais il y a quand même des bâtiments qu'ils ont gardés depuis super longtemps et tout ça, ça donne une espèce de multiplicité architecturale qui est vachement intéressante, je trouve. C'est-à-dire qu'on voit vraiment des vieux bâtiments, mais limite tu te demandes comment ils tiennent debout. Là j'en vois un en face de moi, il tient avec des bâtons quoi. Il y a vraiment des bâtons qui tiennent le truc, c'est un délire. Et à côté de ça on voit par exemple des super gros bâtiments tout neufs qui viennent d'être créés. Cette espèce un petit peu de multiplicité et culturelle et architecturale, je vous avoue c'est cool, j'aime bien. Ça me change un petit peu de mon quotidien et surtout ça me donne envie de beaucoup plus découvrir la ville et beaucoup plus découvrir Hong Kong. Ceci étant dit, il est maintenant temps d'aller à l'endroit que j'attends peut-être le plus de tout ce voyage. Et pour ça, il faut qu'on est du côté de la baie. On y arrive là bientôt. What are we going to do now? We're going on a cruise. Alors comment dire, c'est pas que je suis pas rassuré, mais le bateau il m'a l'air de tanguer beaucoup là quand même. La dernière fois que je suis monté sur un bateau comme ça, c'était à Okinawa et j'ai failli mourir. Quand je suis content, je vomis. Donc là je vous avoue, je suis pas très serein. Oula, attends, je viens de capter un truc là. C'est sur ce bateau là qu'on va monter? No way. Do we get on that boat? Yeah. Oh god. On va monter sur ce bateau là? Moi je m'attendais à avoir un bateau comme là-bas et tout. Non, on monte sur un bateau pirate. C'est insane. À la vôtre. C'est un vrai bateau pirate à l'intérieur, c'est un truc de fou. On va essayer de monter un peu pour voir. Je crois que c'est un des bateaux les plus cool sur lesquels je suis monté. Ça y est, on part. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. C'est vraiment un truc de baiser. C'est complètement un truc de baiser. Je m'y attendais tellement pas. Je m'attendais à tout sauf ça. J'espère que vous kiffez autant que moi. J'espère vraiment que vous vivez cette journée avec moi là via la vidéo. Vous me donnez tellement. J'ai besoin de vous rendre et j'espère sincèrement que voilà, avec ce genre de vidéo, avec ce genre de voyage que j'ai l'occasion de faire, j'espère que j'arrive à vous le rendre. Mais en tout cas, ouais, putain, c'est putain de magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est dingue, n'empêche, quand j'y pense. Je me dis, j'ai commencé des vidéos il y a 3 ans, juste parce que Louis et Tev m'ont dit tiens, vas-y, essaye de raconter tes histoires sur YouTube, tu vois. J'y croyais pas du tout. Et 3 ans après, je me retrouve sur un bateau à Hong Kong, en train de boire une petite bière. C'est incroyable. Quelle vie. Quelle vie.
about the way we are. Bon, après un gros dodo, ça c'est le deuxième jour et on a fait pas mal de choses. Mais comme je veux pas que cette vidéo dure 3 heures, je vais essayer d'aller vite sur cette partie. Bref, d'abord on est allé visiter les bureaux de Casetify de Hong Kong. C'était beau, ils ont des bureaux avec vue sur la baie. Ouais, ça donne envie de danser apparemment. On a rencontré les équipes, ils ont même une pink room. Mais calme-toi, c'est juste pour les meetings. Et d'ailleurs, ils ont même... Sympa le concept. Donc là on est dans les bureaux de Casetify, ils ont leurs propres gars qui leur font le café. C'est pas une machine à café, ils ont des gars qui leur font le café. Ils ont tout compris. Bon, vous imaginez bien que j'ai pas pu m'empêcher de leur demander un petit café des familles. Après avoir bu mon petit kawa, on a continué la visite. Ils ont un amphithéâtre fait à partir de vieilles coques Casetify recyclées. C'est pas bête. On a même eu accès au showroom avec leurs différentes collaborations. Il y en a des dingos quand même. Et ils ont même un mock-up de magasin Casetify. Après ça, avant d'aller manger, on est allé visiter un vrai magasin. C'était assez stylé. Forcément, il y avait plein de coques, plein d'objets. Mais moi, ce que j'ai le plus kiffé, c'était ça. Waouh. C'est insane. Sur ce, il est temps d'aller manger. Bon, ils nous ont refait le coup de la méga grande table pour le deuxième jour. C'est incroyable, je promets. Ils nous régalent, ils nous mettent bien. Ça fait plaisir. Et cette vue, bordel, cette vue. On a même un accès extérieur. Regardez-moi ça. En vrai, je vous avoue, là, ça fait quoi ça fait pas encore 2 jours que je suis arrivé à Hong Kong. Et je commence vraiment à bien apprécier l'endroit. Et je suis limite un petit peu dégoûté de ne pas pouvoir visiter plus, etc. Personnellement, je sais que moi, ce que j'aimerais faire, c'est me prendre la journée, aller visiter des petits boui-boui, des petits endroits qui sont pas des lieux touristiques, justement, pour pouvoir profiter un maximum du vrai Hong Kong, du Hong Kong des locaux, quoi. Mais voilà, là, j'aurais peut-être pas le temps cette fois-ci. Mais en tout cas, là, déjà, ce qu'on me montre, c'est incroyable et je suis vraiment content d'être là. So how do you think? You like it? Yes, yes. It looks beautiful without the fog. Yeah. Les meilleurs que celui d'hier. Et après 2 jours à galérer en anglais, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait japonais. あ、はい、私、はじめまして、ことにです。 Ça fait plaisir, ça. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. On ressort du coup du restaurant, j'en ai profité pour aller faire quelques petits achats parce que ce soir il va y avoir le gros événement justement, comme on a dit, Jujutsu Kaisen Casetify. Et voilà, ils nous ont demandé quand même de bien s'habiller tout ça, donc j'ai fait 2-3 achats. Et donc là écoutez, je me promène un petit peu pour passer le temps dans le quartier. Et ce qu'il y a de vraiment impressionnant, c'est que j'en parlais un petit peu, c'est au niveau de l'architecture, mais c'est incroyable, c'est vraiment d'un quartier à l'autre, ça n'a strictement plus rien à voir. Alors bon, là il y a un bus qui passe pile au moment où je vais vous montrer ce qu'il y a juste derrière moi. Merci beaucoup. Bon, par contre, je vous avoue, quand tu connais pas l'endroit, c'est très facile de se perdre. Où est-ce que je suis là? I know you're playing your part, but baby, it's breaking my heart. Is it over? How could I know? If you don't need me, just let me know when I go. Truthfully, the game that you've been playing felt so real to me. I once believed that you could be my destiny.
Donc sur ce, on y est. On est à... j'ai même pas ma montre. On est à quelques minutes du coup de partir pour le gros événement. Je suis tout excité. Je me suis fait tout beau. Voilà, je me suis... Est-ce que ça va ou pas? Bon, ça me ressemble. Je suis tout en noir. En même temps, il y avait un dress code. Donc voilà, écoutez, moi j'ai choisi un petit outfit, un petit peu rock. Voilà, maintenant nous sommes sur une chaîne fashion, les gens, hein, sachez-le. Non, je vous avoue, je suis très très excité. Je suis très très content. Pressé quand même, mine de rien, de retourner à Tokyo, voir Fanny, voir mon petit bébé, tout ça. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça tout de suite. Donc écoutez, maintenant c'est l'heure, c'est parti, on part pour l'événement. Je pense que je vais juste prendre mon iPhone et je vais tout vous filmer à l'iPhone, un petit peu comme ce matin. Vous imaginez bien que pour un événement pareil, je vais pas ramener ma grosse caméra. J'espère que vous allez pouvoir kiffer, je suis pressé de vous montrer tout ça. Et apparemment, de ce que j'ai compris, ils ont vu les choses en grand. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et si vous êtes fan d'anime et si vous êtes fan de Jujutsu Kaisen, je pense qu'il y a moyen que vous kiffiez ce que vous allez voir. C'est parti, on y va. On vient littéralement d'arriver, c'est insane. On vient d'arriver, j'ai eu une petite carte comme ça, on va regarder ça juste après. C'est ici qu'il va y avoir l'événement. Donc là, bon, il y a un petit peu de tout. Il y a des stars taïwanaises, il y a des stars hongkongaises, il y a des stars de partout, de toute l'Asie. Il va y avoir des photos, il y a même le consulat du Japon qui va venir, tout ça. Gros événement. Il va y avoir un petit reveal là-bas dans le truc derrière, je vais pas encore le dire. Très content d'être ici. Et on va faire la fête. Est-ce que tout se mange ou seulement ce qu'il y a à l'intérieur? Tout se mange, tout se mange. Ah, en forêt, c'était du papier. C'était du papier? Mais non. To celebrate the captivating and global phenomenon of Jujutsu Kaisen. Bon là on a bien bu, on a bien rigolé tout ça, mais le plus important, le truc qu'on attend, qu'on a attendu toute la soirée, il est juste devant mes yeux, j'en peux plus d'attendre. C'est parti. 3, 2, 1. J'ai même droit à un petit shoot photo devant. Ce qui est vachement rigolo, c'est que à la base, je suis venu ici plutôt pour ce que je fais sur YouTube. Mais comme il y a aussi des gens de la télé japonaise qui viennent, et ben je croise des gens, soit que je connais, soit des gens avec qui j'ai déjà travaillé, soit... Voilà, c'est incroyable. Il y a une ancienne AKB qui était là. Enfin, c'est fou. Je rencontre trop de gens. Moi, ça me fait trop plaisir. Là, j'ai l'impression vraiment d'avoir réussi à relier mes deux métiers, en quelque sorte. La télévision japonaise et YouTube. Enfin voilà, écoutez, j'espère que vous kiffez autant que moi. Et c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Bon, au final, qu'est-ce que je retiens de tout ce voyage? Un sentiment de chance. La chance d'avoir pu découvrir des gens merveilleux, la chance d'avoir pu vivre une expérience hors du commun, la chance d'avoir pu découvrir un pays que je ne connaissais pas mais que j'adore déjà. Et cette chance, c'est pour beaucoup à vous que je la dois. Merci d'être là, merci de m'avoir toujours soutenu. J'espère que j'arrive à vous rendre ne serait-ce qu'un centième de ce que vous me donnez. C'est grâce à vous que tout cela est possible, et même si je suis pas et ne serai certainement jamais une star, grâce à vous, le temps d'un week-end à Hong Kong, j'ai eu le sentiment d'en être une. Merci à Kestify bien sûr pour m'avoir invité, n'oubliez pas le lien en description, et je vous dis à très vite sur YouTube. C'était Mitsu. Bye.